Peut-être que tu écoutes du rap, du R&B, du rock'n'roll, de la musique du monde. Et la question qu'on va soulever aujourd'hui, c'est est-ce que cela est vraiment compatible avec ta foi ? Aujourd'hui, on va parler vrai. Alors cette question est très controversée. Certains disent que écouter de la musique du monde, c'est littéralement un péché. Et d'autres affirment que ça dépend du style de musique du monde que l'on écoute. Que dit la Bible ? La Bible dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Moi, avant d'être chrétien, j'écoutais Renaud, j'écoutais Trust, Nirvana, j'écoutais beaucoup de chansons rebelles, j'écoutais aussi beaucoup de chansons tristes. Mais croyez-moi, ça impactait mes pensées et ça impactait aussi mon humeur. Avec mon épouse, quand on a rencontré Jésus, c'est venu naturellement, c'est venu tout seul. On a découvert tous ces beaux cantiques chrétiens, tous ces cantiques qui chantent la gloire de Dieu. Et ça nous a vraiment impacté, ça a impacté nos pensées. On se sentait bien, on se sentait dans la joie, on se sentait dans la paix. Naturellement, on avait envie d'écouter que ça. On n'écoute que des chants chrétiens parce que on trouve que écouter des chants du monde, pour nous personnellement, c'est une perte de temps. Parce qu'on veut s'imprégner du Seigneur. Maintenant, nous ne sommes pas dans le jugement sur ceux qui écoutent de la musique du monde. Mais ça dépend quelle musique, les amis. Quelle musique ? Tu dois te poser les bonnes questions, mon frère, ma sœur. Demande-toi, est-ce que Dieu pourrait écouter cette musique avec toi ? Si la réponse est non, il faut sûrement faire un tri. C'est très important. Dieu regarde au cœur, mais il écoute aussi ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Garder son cœur, c'est faire attention à ce qu'on met devant nos yeux, mais c'est aussi faire attention à ce qui rentre dans nos oreilles. Parce que ce qu'on regarde et ce qu'on écoute va impacter nos pensées. Au quotidien, on ne cesse de nourrir nos pensées parce qu'on écoute, parce qu'on regarde, les amis. Moi, je vais te dire quelque chose que je peux affirmer. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas écouter des choses vulgaires. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas écouter des chants de rébellion. Maintenant, ce qui est comme les chansons de, je sais pas moi, Patrick Bruel, Lara Fabian, Céline Dion, voilà, c'est libre, mais comme on a dit tout à l'heure, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes des chansons tristes ? Ça va impacter tes pensées. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu écoutes, faut que tu t'en rappelles, ça va impacter tes pensées. Maintenant, moi en tant que pasteur, je n'impose rien à personne. Je préviens, je conseille, j'explique les choses. Mais il est clair qu'un chrétien ne peut pas écouter tout et n'importe quoi. Parce que tu nourris sans cesse tes pensées. Moi, je crois que c'est une décision personnelle entre Dieu et nous seuls. Tu peux te mettre devant Dieu et poser la question à Dieu. Comme je t'ai dit, nous, personnellement, avec ma femme, on n'écoute que des chants chrétiens. C'est tellement bon d'écouter des chants chrétiens. Parce que quand on écoute les chants chrétiens, on est dans la louange. Et quand tu écoutes les chants chrétiens, tu nourris encore ton cœur. Parce que souvent, les chants chrétiens sont accompagnés de la parole de Dieu. Si tu écoutes tout au long de la journée dans ta voiture partout des chants chrétiens, quelque part, tu restes connecté à Dieu. Tu restes dans un état de louange permanente. Alors pour ma femme et moi, c'est une décision personnelle qu'on a prise devant Dieu, parce que pour nous, écouter ces chants du monde est une perte de temps. Mais ce qu'il est important que tu saches, c'est que la musique est spirituelle par nature. Dans 1 Samuel 16 au verset 23, il est écrit que David jouait de la harpe pour Saül qui avait un mauvais esprit. Et quand David jouait de la harpe, le mauvais esprit s'en allait. Ça montre bien que la musique a un effet spirituel direct. Alors, il faut vraiment faire attention à ce que tu écoutes. Peut-être que tu t'éclates sur des musiques, tu danses, tu chantes, tu ne vois aucun mal. Mais attention à ce que tu écoutes, parce que ça a un impact direct spirituel dans tes pensées. Dans Ézéchiel 28 au verset 13, il nous est parlé de Satan. Avant, il s'appelait Lucifer et c'était un chérubin. Avant son péché d'orgueil, avant qu'il ne devienne le diable. Il est écrit de lui que ses tambourins
et ses flûtes étaient à son service. Satan s'occupait déjà de la musique. La musique a un impact spirituel direct. Il y a une période au début de ma vie chrétienne, parce qu'on est honnête, on est transparent ici sur cette chaîne, eh bien, j'ai eu une période où j'étais pas content. Où j'étais irrité, j'étais pas content de comment ma vie se passait. Et dans cette courte période, je me suis remis à écouter des chansons de Renaud les plus rebelles. Et j'étais vraiment de plus en plus mal. Et j'ai demandé pardon à Dieu, et Dieu m'a ramené à lui. Mais dans cette période, j'ai vu que ça m'impactait vraiment, ça impactait mon humeur. Les amis, il faut se poser les bonnes questions, il faut se mettre devant Dieu, et que la volonté de Dieu soit faite. Crois-moi, si tu demandes au Seigneur, le Seigneur va te le dire. Si tu te confies au Seigneur, le Seigneur va te montrer ce qu'il faut écouter et ce qu'il ne faut pas écouter. Maintenant, il y a des trucs, c'est du bon sens, les amis. C'est du bon sens. Si tu mets une chanson vulgaire, une chanson avec des paroles en dessous de la ceinture, avec des choses abominables, une chanson qui incite à la violence, il est clair que tu ne peux pas, un chrétien, là je suis formel, ne peut pas, ne doit pas, n'a pas le droit d'écouter des choses pareilles. Parce que nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a un passage dans la Bible qui dit que toutes vos pensées soient pures. Comment toutes nos pensées peuvent être pures si on écoute des chants de violence et des chants de vulgarité? Puisque tout ce qu'on écoute impacte nos pensées, les amis. Alors toi qui écoutes, tu en penses quoi? Est-ce que pour toi c'est un péché d'écouter des chansons du monde? Ou est-ce que c'est juste une préférence? Écris ton avis en commentaire, on en parle. On en parle bien sûr dans le respect de chacun et dans la paix, les amis. Mais tu peux exprimer ton avis en commentaire. Ça m'intéresse de savoir un peu ce que tout le monde pense. Voilà, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, à liker cette vidéo pour que d'autres puissent y avoir accès. Mais c'est un sujet très important parce que c'est un sujet qui impacte nos pensées, qui impacte notre humeur. Et moi, je termine encore avec ce verset que vous devez vous rappeler. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.